Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour de nouvelles guidances. Bon, bah, ça va être général pour cet été. D'accord? Allez, c'est parti. Toujours avec Art Animal Oracle Card. L'oracle des animaux, quoi, en français. Alors, on te dit, par rapport à tes ressources, sois ingénieux, ingénieuse et adapte-toi. D'accord? Avec le chien ici. J'espère que vous avez apprécié les deux autres que j'avais fait hier ou avant-hier, il me semble. J'espère que ça vous a plu. J'ai lu tous vos commentaires. Après, on te dit, il faut innover et être dans la résilience avec le lapin, ici. La sérénité et la paix euh, que tu dois utiliser en fait au niveau artistique. Voilà. Quand tu es dans l'artistique, il faut être également dans la sérénité et la paix. Et ce que j'ai intuitivement, c'est que le milieu artistique t'apporte justement de la sérénité et de la paix. Voilà ici. Ensuite, on te dit d'utiliser ta curiosité naturelle et ton inventivité pour pouvoir accéder à ce que tu souhaites avec cette carte. Je sais pas si vous voyez bien là. Pardon. Alors, faut pas t'inquiéter pour tout ce qui est abondance. Tu vas avoir une solide assise financière et matérielle. Donc ça concerne l'abondance. Voilà. Il ne faut pas t'inquiéter là-dessus. Sois confiant, confiante. Parce que l'ours ici représente l'aisance financière. D'accord? Ensuite, avec le tarot égyptien, on te dit un chevalier d'épée. Quelqu'un d'habile, de courageux, qui sait très bien se défendre et défendre les siens. Se déplace, pardon, dépasse. Oui, pourquoi pas? Se déplace avec rapidité, mais attention à la colère. C'est quelqu'un qui se met en colère très très facilement. Donc attention à la colère. Qu'est-ce qu'il veut? Euh, il veut progresser vers toi euh, pour une invitation en fait, hein. Et là, j'ai encore un autre message. C'est qu'il y a deux hommes ici. Un chevalier d'épée, je te le décris, il est dans l'habilité, le courage, la défense et beaucoup de colère. Voilà. Et il y a également un chevalier de coupe qui lui est plus dans la douceur et dans le cœur. Voilà. Lui, il approche tout doucement, avec soin. C'est quelqu'un même que tu connais déjà. Les deux, tu les connais déjà. Ouais. Et le chevalier de coupe, lui, t'a toujours encouragé dans la progression. Tu as eu plusieurs invitations de la part du chevalier de coupe que tu avais déjà accepté. Par contre, le chevalier d'épée, écoutez bien, ben, c'est quelqu'un que tu reconnais parce qu'il se met très fréquemment en colère. C'est le contraire, quoi. Il t'encourage pas, rien du tout. En fait, l'habilité, le courage et la défense, bah, il l'utilise pour lui-même et n'encourage jamais les gens qu'il fréquente euh, autour de lui. Ils sont là. J'espère que tu as compris les messages. Si c'est pas le cas, réécoute.
Likez, partagez, vous connaissez la musique. Merci beaucoup pour les nouveaux et nouvelles abonnés. Ensuite, on te dit 9 de coupe qui représente la joie, le succès et la grande victoire. Hein, une victoire de taille. Et enfin, repos dans un lieu de refuge et de partage à deux. D'accord? À deux. Moi, j'adore ce tarot. Si je pouvais avoir que des tarots égyptiens, je le ferais, mais bon, faut mixer, n'est-ce pas? Ensuite, on te dit, reparle pour la deuxième fois de repos du cœur avec le 10 de coupe. Perfection en amour. Vous êtes bien à deux et vous devez être ensemble. J'espère que vous me voyez bien. J'ai tendance à me rapprocher parce que moi, de loin, parfois, je vois pas très bien. Ensuite, on te dit échange, communication qui arrive concernant le travail et tu vas même récolter. C'est comme si tu te mets d'accord avec une autre personne concernant tout ce qui est affaires, travail. Tu vas récolter. Voilà, on te dit cette fois-ci, ça ne sera pas une perte de temps, c'est une négociation car tu as été dans la patience. Voilà. C'est la patience en quelque sorte qui t'a mené ici à ces négociations et récoltes concernant les affaires et le travail. Et là, t'as pas à te méfier de cette personne car tu as été patiente ou patient. Les hommes inversés, hein, d'accord? Après, avec les portes de l'intuition, on te dit l'ouverture, justement. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voici la carte. Toujours les portes de l'intuition, le revirement. Tu es beaucoup plus puissant que tu ne l'imagines. Cette capacité te permet de transformer le négatif en positif. D'accord? Bon, là, je teste. Vous avez remarqué, j'ai pas mis de musique. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais c'est parce que j'ai remarqué que sur d'anciennes vidéos d'il y a 2 ans, par exemple, ou même plus, 3, 4 ans, YouTube a mis droit d'auteur, vous comprenez? Donc, je teste un petit peu sans musique. Bon, j'en remettrai en fond. Il n'y a pas de souci par la suite, mais vraiment très doucement, hein, de façon à ne pas enfreindre les règles de la communauté YouTube. Merci de votre compréhension. Ensuite, on te dit donc du revirement avec les portes de l'intuition. On te parle de la chance. Crois en ta bonne étoile et tu provoqueras de véritables coups de chance. C'est-à-dire, la chance, ça se provoque aussi. Il ne faut pas rester assis dans l'inaction. On te dit même avec l'oracle E que c'est un jeu d'enfant pour toi de provoquer des opportunités, de l'ouverture, voilà, pour pouvoir récolter. La chance est là. L'oracle E, on te dit de voir grand avec la pyramide et ça sera tout beau, tout neuf. Pour aller le plus loin possible, c'est-à-dire là où tu espères atterrir. Hein. D'accord? C'est la bougie que vous voyez là. Vous voyez quand je fais ça, regardez. Il y a un truc là. Là. C'est la bougie. Ensuite, avec les artisans de lumière d'Alana Fairchild, on te dit activation de tes vies antérieures. Cela, alors, dans tes vies antérieures, tu as eu plusieurs dons
et situations qui sont en train de se réactiver au moment présent, là actuellement. Alors, cette carte, on te dit, peut-être qu'en ce moment tu n'es pas très connecté, on t'invite à te reconnecter. Esprit ouvert, canal réceptif, pardon, et grande intuition. Tu es actuellement en formation, apprentissage concernant ton chemin de vie, tout simplement. Il y en a même qui suivent, tu sais, leur chemin de vie inconsciemment, naturellement, quoi. Et finalement, il s'avère qu'ils sont dans leur véritable chemin de vie depuis le début, mais ne s'en aperçoivent même pas, en fait, hein. Voilà. La vie nous conduit toujours là où nous devons être, il faut le savoir. Ensuite, on te dit, une femme âgée a beaucoup de choses à te transmettre, beaucoup de secrets. C'est quelqu'un qui est souvent d'apparence froide, mais elle a énormément d'expérience et donc elle doit te transmettre énormément de choses parce qu'elle a à partir de 65 ans jusqu'à la fin de vie. D'accord? Ça va très vite le minuteur là, hein. Complicité, soutien et gaieté en famille avec l'oracle interdit de Sherazade. Une situation s'éclaircit, des révélations également en famille et lumière sur des choses cachées. Donc c'est plutôt positif, hein. Après on te dit, avec les portes de l'intuition, l'apprentissage, encore une fois. Tire les leçons de ce que tu vis en ce moment même. Tu te sentiras vivifié et plus confiant, confiante. D'accord? Ensuite, on te dit récompense. Récompense passe pour... en fait, c'est des cadeaux pour améliorer ta situation présente parce que tu as travaillé très dur dans tous les sens du terme, donc tu le mérites. Par contre, quand tu auras ces récompenses, ces nombreux cadeaux, bénédictions également, reste dans la vigilance pour ne pas qu'on profite de toi. C'est ce que j'ai comme message. Parce que tu es, il est, vous êtes, nous sommes des personnes plutôt généreuses. Donc, il faut faire attention. Nous sommes des cibles, hein, je vous le rappelle, hein, parce que nous sommes dans un monde, comment dire, vraiment de matérialisme, capitalisme, cupidité à outrance. Voilà. On n'a pas dit qu'il fallait pas avoir tout ça. On peut, mais pas à outrance, pas à l'excès. Il y en a, c'est des vampires énergétiques dans tous les sens du terme. Et physiques aussi, parce qu'ils vont venir autour de toi quand tu as énormément. Hein, et dès que tu n'as plus rien, bah, ils disparaissent, hein, il n'y a plus personne. Donc attention, d'accord? Ensuite, on te dit, en ce moment même, il y a un valet de coupe, un homme, donc, qui était en réflexion. C'est un homme qui aime bien rendre service. Il va te contacter par message pour te proposer d'aller de l'avant ensemble avec enthousiasme. Voilà. Oui, c'est bien l'amour. En fait, c'est quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en symbiose. Il y a de l'amitié entre vous, il y a de la passion. euh,
énormément d'affinités, donc beaucoup de points communs. Et vous êtes complémentaires, voilà. C'est cet homme-là qui va te contacter. Avant la fin de cette semaine, il va te contacter pour passer du temps avec toi. Et lors euh, de ce moment de rencontre, il te fera une proposition solide, engagement à deux. Voilà, parce qu'il se sent bien tout simplement avec toi. Tu me diras en commentaire, vous me direz en commentaire. Alors, joie, bonheur, abondance sentimentale, ça se confirme. Engagement également. C'est un protecteur puissant et généreux cet homme, hein. Il va carrément solutionner tous tes problèmes matériels même, hein. Voilà avec qui tu vas t'engager là. Faudra me tenir au courant, hein. Ensuite, on te parle de paix, de sérénité, de don, de bonheur et de joie. Après avoir été dans une très très longue période de retraite, de solitude et désertique carrément, il n'y avait rien pour toi pendant très très longtemps. Mais cette fois, cette période-là est terminée. Elle est là, la période de retrait, de solitude, même retraite spirituelle aussi, j'entends. Et là, les dons, les bénédictions, les cadeaux et la paix. Les portes de l'intuition, la logique, on te dit. Envisage ta difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Le ressenti. Ce que tu ressens profondément et imagines clairement a tendance à prendre racine en toi. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est responsable de ce qui lui arrive, hein. On a tendance à accuser l'extérieur ou les autres, mais en fait, il faut se rendre compte que nos pensées sont créatrices, nos fréquences énergétiques également. L'univers ne comprend pas les prières. Euh, L'univers comprend les fréquences énergétiques parce que tout est énergie et nous-mêmes sommes énergie. D'accord? Donc concentre-toi plutôt sur des pensées positives, particulièrement sur ce que tu veux. Et sache que l'irrationnel ben, apporte énormément de solutions. Comment je peux t'expliquer ce... Bah, l'irrationnel, c'est tout simplement l'invisible. Voilà. Il faut savoir que l'invisible et le visible vont ensemble. Rien ne peut se matérialiser sans l'invisible. Voilà le message. Ensuite, on te dit, la famille, appuie-toi sur tes acquis et tu feras la paix avec ton histoire. Parce que en fait, grâce à ton histoire, tu es qui tu es aujourd'hui. Et on te dit, une fois que tu as réellement, vraiment fait la paix avec ton histoire, ah ben, passe à l'action. Faudra aller voir le chiffre 11, d'accord? Et ça concerne même l'intuition, hein, le 11, hein. Je sais pas ce qui se passe là. Quand je reçois des notifications, ça fait un truc bizarre. Bref. On te dit, toc toc, quelqu'un vient te voir. Quelqu'un va venir te voir pour t'expliquer quelque chose. Il a un truc à régler ou elle a un truc à régler. Inversé toujours. Et après, tout se mettra en place, hein, d'accord? La personne a un petit souci, elle va t'en parler. On te dit guérison de maître. Regarde le 33. Guérisseur, guérisseuse, beaucoup plus puissant. Voilà. Je suppose que tu as pris soin de toi, comme j'ai eu à le faire pendant ma longue, très longue absence.
Et donc, ça rend encore plus puissant qu'avant au niveau de la guérison. Guérisseur, guérisseuse, beaucoup plus puissant. Chiffre 33. Et en plus, ça se suit. Pourquoi? Parce que ici, c'est le chiffre 32. 32. Et regarde bien. 33. Je sais pas si tu vois bien ou pas. Voilà. Donc, les messages sont justes. On te dit talent divin. Encore don de guérisseur. Ne pas avoir peur et les accepter. Voilà. Bon, tu vois comment ça se suit? C'est très clair, hein? Ensuite, on te dit changement de paradigme. Alors, de grands bonds en avant. On se dirige vers un changement important dans le monde entier. C'est exactement le cas. Les gens ne veulent pas accepter ou bon, la peur, euh, ou comme ils disent les complotistes, etc. Mais c'est réel, hein. Nous nous dirigeons tous et toutes vers de grands changements dans le monde. C'est un important changement dans le monde. Changement de cycle. Rassurez-vous, c'est pas la fin du monde, hein, pas du tout. C'est pas la fin du monde, c'est juste un changement de cycle où tout se renouvelle, tout se remet en place parce que l'ancien système s'écroule. Voilà. Ensuite, avec Sherazade, on te dit en amour, tu dois choisir. Tu dois choisir. Tu as la possibilité entre deux personnes, apparemment. À toi de voir. Pour les hommes, vous avez la possibilité entre deux femmes. Alors, il y en a une qui est plutôt dénudée. Dénudée et très dans la légèreté, l'amusement et tout. Et l'autre est plutôt sage, sexy. Elle est plutôt sexy, sensuelle, mais pas dans la vulgarité. Tandis que l'autre a carrément les seins à l'air. Bon, je cache parce que YouTube n'aime pas trop ça. Mais vous voyez, regardez, hop, voilà. Alors que celle-ci, là, qui est là, elle, vous voyez un peu comment elle est? Elle est quand même habillée, elle est couverte, voilà. On te dit de prendre de la hauteur face à ce choix en amour, d'accord? Et tu sauras faire le bon choix. Il y a un autre message aussi, un homme a pris de la hauteur vis-à-vis de toi si tu es une femme. Et cet homme sait exactement ce qu'il veut maintenant, alors qu'auparavant il était très très hésitant et ne savait jamais ce qu'il voulait. Jamais. Toujours perdu. Mais là, cette fois, il a pris sa décision. Intuitivement, c'est ce que j'ai, hein. Ensuite, on te dit prudence par rapport à tout ce qui t'arrive du là, au moment présent. Reste toujours dans la prudence et l'observation avant d'agir. D'accord? Tu peux aller regarder le chiffre 8 si tu veux, concernant la prudence et l'observation. En fait, il faut être comme le guetteur. Voilà. On te dit d'innover et de t'adapter. Voilà. 2 fois innovation et adaptation. Alors, j'ai d'autres messages, que ce soit en famille ou avec ton entourage proche, soit dans l'innovation et l'adaptabilité. Et écoute bien, 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 bien comme il faut ton intuition. Parce que ton intuition te guide. D'accord? Avec le chat ici. Ensuite, on va passer à ce tarot. Après, juste après, puisque je vous l'avais promis. Alors, on te dit, tout se fait avec grâce et tranquillité et tu acquiers une solide position sociale, hein. Tu grimpes dans l'échelle sociale et ça va être du solide.
Et tu seras dans la tranquillité grâce à un engagement. Mais pour que cet engagement se fasse, il va falloir que tu pardonnes à un homme. Cet homme a dû beaucoup te décevoir. Peut-être même qu'il y a eu, c'est pas peut-être, c'est sûr, infidélité, mensonge, enfin plein de choses quoi. Il va falloir lui accorder un pardon sincère pour que cet engagement puisse se faire entre vous deux. Parce que cette solide assise dans l'échelle sociale va se faire avec lui, avec cet homme-là. Ici, je sais pas si tu vois, qui est là et qui te demande pardon. Voilà le message. Attends 2 minutes. J'espère que vous allez bien en fait. Hein. Que tout se passe au mieux pour vous, que la santé ça va, les enfants et tout. Où que vous soyez. Ensuite, on te dit engagement, donc ouais. Après avoir accordé un pardon sincère, on te dit d'être dans la sagesse, la prudence toujours et la discrétion. Discrétion, sagesse, prudence. C'est comme si, quand cet engagement va se faire, tu vas devoir, oui, rester dans la discrétion, mais pas que. Il faut être rusé, prendre des initiatives pour mettre tout ce que tu veux mettre en place. Et de cette manière, tu seras dans la totale positivité, harmonie, calme et même guérison. Voilà pourquoi on te demande d'être dans la discrétion. Par rapport à quoi? À cet engagement-là. Bon, j'arrête là cette guidance parce que là, ça fait quand même déjà 27 minutes. Elle va être très longue celle-ci. Je vous la mets en ligne et puis je continue. Merci. Bonne visualisation.